Buongiorno a tutti. Vous venez de me rejoindre pour un voyage en Italie, plus précisément dans la région des Pouilles. C'est la vitrine de l'authenticité italienne. Ici, on pêche et on laboure traditionnellement, le linge sèche au balcon des maisons et les grands-mères confectionnent encore à la main les pâtes locales, les fameuses orecchiette. Pour vous situer géographiquement, nous sommes dans le sud-est du pays. L'Italie a une forme de botte, et bien nous sommes dans le talon. Je vous propose qu'on traverse ensemble cette péninsule qui s'avance entre la mer Adriatique et la mer Ionienne, de la réserve naturelle du Gargano jusqu'à la ville de Lecce, en passant entre autres par la carte postale Polignano a Mare. Allez, sans plus attendre, partons ensemble à la rencontre des Apuliens et des Apuliennes, car c'est ainsi qu'on appelle les habitants des Pouilles. Soyez les bienvenus dans vos nouvelles échappées belles. Benvenuti in Puglia! La région des Pouilles, le nouvel Eldorado des touristes exigeants. Mon amie française vient d'arriver. L'olivier nous ressemble. C'est ce qui représente le mieux le caractère des gens de Salento. Nous aimons la vie, le soleil, l'eau. On est des vrais oliviers, mais avec des jambes. Une terre généreuse. Nous sommes des goinfres. Nous ne pensons qu'à manger. Et des traditions profondément enracinées. On dit toujours qu'il faut d'abord servir les dames, non? Non, pas ici. Ici, on sert d'abord l'invité, et ensuite l'homme, l'enfant, et en dernier la femme. Ah bon? J'adore. Mais la région des Pouilles, c'est avant tout un concentré d'Italie. La pizzica pizzica est une danse super simple. C'est aussi une danse de séduction entre l'homme et la femme. Grâce à la terre, au soleil et au bois, nous sommes vraiment sur une terre bénie des dieux. Pour moi, Padre Pio, c'est comme un second Jésus-Christ sur terre. Et une histoire en perpétuel mouvement. Venir à Lecce, c'est forcément se balader le nez en l'air. Tout le monde le fait. Chaque angle, chaque petit espace est une œuvre d'art. Avec Tiga, un voyage en Italie. Benvenuti in Puglia. Vincenzo! Ciao. Salut! Comment ça va? Super bien. Tu as fait bon voyage? J'ai fait un très bon voyage. Écoute, j'aimais déjà l'Italie et je connaissais pas encore les Pouilles, donc je suis ravie d'être là. On est au nord, hein, là. Oui, c'est bien ça. On est dans le parc national du Gargano. C'est un endroit spectaculaire dans le nord de la région des Pouilles. Et ce village s'appelle Peschici, sur la pointe du Gargano. On a les montagnes derrière nous, la mer Adriatique devant. C'est un endroit exceptionnel, très beau. Donc toi, tu es né ici? Je suis né ici il y a 29 ans. Avant d'aller à mon restaurant, on va faire le tour du village. Il est très beau, très typique. Ça te va? Avec grand plaisir. Andiamo! C'est plein de surprises, ce petit village. Le centre historique est vraiment charmant. Ce village est très bien conservé. Il y a de vieilles maisons sur la roche, un château médiéval. C'est très beau parce que c'est authentique. C'est ce qui fait la beauté de ce lieu. Bon, j'ai un aveu à te faire terrible. Je n'ai entendu parler des Pouilles que pour la première fois qu'il y a quelques années. C'est une nouvelle région touristique pour les Français. Ils découvrent petit à petit le Gargano et les Pouilles. C'est une région assez méconnue, sans tourisme de masse. C'est un endroit parfait pour se relaxer et les Français viennent pour ça. D'accord. Des toutes petites rues, pas de voiture. Oui, c'est tout petit. Je t'emmène manger une glace. Ah oui. Ici, elles sont très bonnes. En plus, c'est un ami. Salut Michel, comment ça va? Salut Vincent, tout va bien? Bonjour Michel. Bonjour mademoiselle. Moi je m'appelle Tiga. Plaisir. Michel pain français. Oui, un petit peu. Vous avez des glaces qui ont l'air délicieuses. Oui, on a beaucoup de glaces qui respectent les traditions du pays de Peschici. Alors je te fais goûter un parfum
il y a de l'huile avec un crumble de chocolat, des olives et aussi un crème de amandes. C'est huile d'olive, crème d'amande et crumble de chocolat. Ouais. Vincenzo. Pour moi, une au citron. Limone, subito. Comment c'est? Fantastique. C'est bon? Michel, tu m'as gâté, merci beaucoup. Salut Michel, à la prochaine. Alla prossima. Ciao. Ciao, Michel. À bientôt, je reviendrai. Salut. Salut. La cosa bella di questo. Ce qui est formidable ici, c'est qu'il y a le bleu de la mer de partout. Il mare ovunque. Quindi il blu. Ce bleu azur, on peut le voir sur ce belvédère. Bellissimo. E tutta la costa. On peut y voir toute la côte. Vedi il blu. C'est aussi le rendez-vous des amoureux, avec les cadenas, l'amour. Le rendez-vous des amoureux. Sì, sì. C'est un peu cliché, mais c'est typiquement italien. Et c'est un endroit très joli. Molto bello. C'est vrai que l'eau est turquoise, c'est vraiment magnifique. Poi se ti giri da Si tu quella regardes parte, sur la pointe vedrai, là-bas, c'è un trabucco. la maison que tu Alla vois punta est lì, notre è il trabucco. nostro trabucco. E poi peschiamo anche domani con la. On y pêche en famille de façon traditionnelle, avec mon père et mon frère. Non c'è più purtroppo, però noi peschiamo ancora, io e mio fratello. Mon grand-père le faisait et on a perpétué la Diciamo tradition. di mio nonno e la portiamo ancora avanti. Le Trabucco da Mimi. Siamo arrivati. On est arrivé, c'est ma maison. Questa è casa mia. C'est très sauvage, hein? Magnifico, vero? C'est un endroit vraiment magnifique. Le Trabucco est face à la mer. Questo di pesca lì, qui c'è il ristorante. Avec le restaurant familial, tu peux prendre l'apéritif devant le coucher de soleil. Però al tramonto. E quindi adesso siamo in On est plongé dans la mer Adriatique. pieno mare Adriatico. C'est très paisible, hein? Sì, è davvero uno spazio. C'est un endroit unique, très intime, en dehors du temps. Alla fine è come essere fuori dal contesto. Je sens que je vais bien dormir. Et alors, ma chambre, elle est où? Questa è la tua stanza. ti C'est accompagno. ici, je t'accompagne. Ups. À toi. Merci beaucoup. Ciao. Sur la côte adriatique des Pouilles, à Monopoli, traduisez la ville unique, il y a des bonheurs simples qui ne s'achètent pas. Comme celui de voir au petit matin le port s'éveiller. Au milieu des bateaux qui rentrent de la pêche, le club d'aviron se met à l'eau. Ça va l'équilibre? Attention, c'est parti, ensemble. Nous qui sommes nés dans cette ville, une ville maritime, notre force intérieure nous vient de la mer. On se sent mieux, plus fort. C'est impossible de vivre sans la mer. À tout âge, les habitants de Monopoli trouvent dans cette mer qui les entoure une forme de paix intérieure. Toute la semaine, entre l'ordinateur, le stress, le travail, la mer te permet de te relaxer. C'est un autre monde. Un monde pour recharger ses batteries. Sur 800 km de côte, les Pouilles offrent un nombre incalculable de plages parmi les plus belles d'Italie. Un paradis pour les baigneurs et le rendez-vous des amoureux de la Dolce Vita. Mais toutes les plages ne tendent pas leurs bras aussi facilement. Dans une région de plus en plus touristique, les locaux tentent de garder leur petit bout de paradis secret au prix de quelques efforts. Quand on séchait l'école, on venait ici au début de l'été. Là, on commence déjà à sentir les embruns qui nous effleurent. C'est aussi un son qui t'appelle. Et puis tu arrives là et tu te perds dans la vision de la mer. Après une heure de marche à travers le maquis et les forêts de pins, la plage de galets de Porto Selvaggio se dévoile enfin. Il faut être passionné pour arriver jusqu'ici. Il faut le vouloir. Une fois que tu découvres la beauté de ce lieu, tu es attaché à ce territoire pour toujours.
Les Pouilles sont aux confluences de deux mers, la paisible mer Ionienne à l'ouest, et de l'autre côté, les falaises calcaires et la côte plus sauvage de l'Adriatique exposée au vent. Deux mers qui se rencontrent au point le plus oriental d'Italie, le cap d'Otranto. Attention, ça ici c'est dangereux. La méthode la plus commode est d'utiliser une petite happe, parce qu'elle est plus agile. C'est l'unique moyen de transport qui parvient à se faufiler sur les virages les plus serrés, sans avoir à faire une manœuvre impossible, comme on faisait avec les mules. Elio est l'un des seuls à emprunter régulièrement ce chemin escarpé vers le phare de Punta Palasca. Mis en service en 1867, puis abandonné il y a 50 ans, il a réussi il y a quelques années à le remettre en fonction. Il y a 210 marches, et nous sommes à 31 mètres au-dessus du niveau de la mer. L'ampoule a repris du service, et la vigie est redevenue ce point stratégique face à la Grèce et aux Balkans, de part et d'autre de cette mer aux mille et une nuances de bleu. Si on regarde avec attention, on voit ces courants d'eau plus clairs. On dirait presque un fleuve. Là, en ce moment, ça court le long de la rive. C'est la matérialisation d'une densité de sel différente de la mer Ionienne qui rentre dans l'Adriatique. Cet endroit est un point de rencontre, pas seulement des courants maritimes, mais aussi des hommes, les flux migratoires. C'est pour ça que c'est un lieu symbolique. Quand la Terre s'arrête ainsi devant l'horizon, commence alors un autre monde, celui de l'imagination et de la création. Au pied du phare, Missia a posé son chevalet et ses pinceaux au plus près de l'eau, à la recherche des bleus parfaits de cette muse en mouvement. La mer fait partie de mon histoire, elle fait partie de ma famille. Mon grand-père naviguait. Il embarquait sur les navires marchands entre Gênes et New York. Je regarde la mer et j'y retrouve les voyages de mon grand-père. C'est tout ça pour moi, la mer. Et puis, il y a cette profondeur, ces bleus sans limite qui ouvrent le désir de voyage. Pour les hommes qui le protègent, comme pour les artistes qui s'en inspirent, le phare continue d'être cette lumière qui illumine le ciel des Pouilles. Par ici, Tiga. Coucou. Tu viens nous voir? Salut les travailleurs. Alors, la pêche est bonne? Oui, oui. Je te présente mon père Carlo, et lui là-bas, c'est mon frère jumeau, Domenico. Salut Domenico. Aujourd'hui, on a récupéré quelques poissons. Il y a un peu de mulet. C'est très bon, carpaccio. Et c'est la saison des sèches. Ah, tu vois, c'est la première fois que je vois ça. Attention, il peut te gicler de l'encre à la figure. J'en ai plein les mains. Alors attends, le trabucco, c'est donc cette espèce de bateau qui reste à quai? C'est ça? Oui, ça fonctionne comme une grande balance, sur une très grande plateforme. Et tu vois les pointes? D'accord. Le trabucco, c'est un piège pour les poissons. D'accord. Bon, Vincenzo, je me suis pas levé tôt ce matin pour rien. Est-ce que je peux vous aider? Bien sûr, tu peux mettre les poissons dans cette cagette. Ok. Ceux qui sont dehors, hein? Tu les mets tous. Ok, top. Papa Carlo, c'est vous qui avez enseigné cette pêche traditionnelle à vos fils? Oui, et ça fait 4 générations que ça dure. Maintenant, c'est eux la relève de la famille. Mais pour nous, c'est une passion. D'ailleurs, il faut que je te dise quelque chose d'important. Notre pêche n'est pas destructrice, c'est une pêche durable, éthique. On ne pêche pas plus que le nécessaire, sans détruire les habitats. Parce que la mer, c'est la vie. Il faut la préserver. Quand vous remontez le filet, là, est-ce que tu trouves parfois des bouteilles, des plastiques?
Tu vois, dans nos filets, il nous arrive de remonter ce genre de choses. Et ça sert pour l'élevage des moules, et bien souvent c'est jeté à la mer. C'est un des problèmes principaux contre lesquels on lutte. Tous unis contre le plastique. Tu veux bien porter ça? C'est le poisson qu'on a pêché. Maintenant, on va chercher des oranges à la campagne. Va bene. Ciao ragazzi. Ciao. Ciao. Oh là là, la vue sur Peschicci est somptueux. Forte il vento. 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 Je me fais gronder maintenant. Uomo abbraccia una ragazza dopo che aveva pianto. Si schiarisce la voce, ricomincia il canto. Voglio bene assai. Ah, moi je fais les violons, moi. C'est après. Allez, on tourne ici. Alors, dans quel village sommes-nous là? Nous sommes à Rodi Garganico. C'est l'endroit qui fournit la région du Gargano en agrumes. Allez, on va cueillir quelques agrumes. Alexandro nous attend. Prends ce panier. C'est moi qui le tiens? Vincenzo, ça sent tellement bon. Les orangers sont en fleurs. Le parfum est enivrant et ici, tout est bio. Ciao Ale. Ciao Vincenzo. Sto bene? Ben rivista. Lettiga, mon amica. Bonjour Alexandro. Bonjour. Tout va bien? Tout va bien. Hey, c'est chez toi tout ça là, cette orangerie? Si. Ho una famiglia di molto grande. Je viens d'une grande famille. Nous sommes 4 fils et on a grandi dans cette tradition très ancienne. Ça fait 4 générations que l'on fait ce métier. On le perpétue avec une certaine fierté. Et toi, ça fait combien de temps que tu travailles avec lui? Cela fait 3 ans que nous travaillons avec eux. On se sert de leurs agrumes pour différentes choses. Pour la cuisine, mais je fais aussi de la bière. Et puis il a un jardin magnifique avec des oranges bio succulentes. Quand elles sont tombées, elles sont encore bonnes ou pas? Non, quand elles sont trop mûres, elles tombent par terre. Ok. Vous voulez goûter? C'est la blonde du Gargano. Elle est très douce, sucrée, parfaite pour faire des jus. Elle est bien consistante en bouche. C'est pour moi? Merci Alessandro. Mais bonne, hein? C'est délicieux. La chair, elle est tendre, elle n'est pas dure, tu sais. Je vais ramasser des oranges et des citrons avec Tiga. Et puis on se voit la semaine prochaine. Allez, moi je retourne travailler. À bientôt. Alors moi je me demande comment tu sais à quel moment il faut les cueillir. À la couleur et à la dimension. On laisse les vertes et les petites. On prend les plus grosses et les plus belles, comme celle-là. Elle est belle? Si. Allez. Combien il t'en faut? C'est juste pour ce soir? Si, ne vendiamo un paio di chili. Quelques kilos. Poi facciamo anche domattina la spremuta. Ah, je l'ai eu! Yeah! Torniamo adesso. Il est temps de rentrer à la maison. On les ramène à mon frère pour qu'il fasse la cuisine. Così ci prepara il piatto. Bienvenue dans ma cuisine. Merci. On va faire un carpaccio avec la pêche du trabucco, avec le mulet et les pointes de chicorée.
D'accord. Donc c'est Vincenzo qui fait les courses et toi tu cuisines, hein? C'est bien ça? Lui, il est dehors et il vaut mieux qu'il reste dehors, car je suis armé. Comment vous vous entendez tous les deux parce que vous êtes frères jumeaux? Lui, il est en salle et moi en cuisine. Et tu sais, comme ça fonctionne. Il doit me demander la permission avant d'entrer ici. C'est vrai? Mais quoi qu'il en soit, on forme une belle équipe. Alors, comment tu coupes ton carpaccio? On va faire l'assiette ensemble. C'est un plat très frais, très estival. Molto delicioso. Exactement. Où est-ce que tu as appris à couper comme ça? Au Japon? Oui, au Japon. Et j'utilise un couteau japonais. C'est un couteau idéal pour couper avec précision le poisson. Je le fais d'une façon particulière, type sashimi. On met le poisson sur les pointes de chicorée. C'est un plat typique des Pouilles. Encore? Ah, ça sent bon le poisson frais. Écoute, je suis gourmande, si c'est mon assiette, j'en veux bien plus. Hein. Tu peux poser l'assiette. D'accord. Combien de morceaux d'orange tu veux sur ton carpaccio? 3. Allez. Et 3. Écoute, maintenant je vais terminer seul parce que j'ai quelques secrets. Oui. Va rejoindre Vincenzo qui attend dehors. Je te conseille de te couvrir, il fait frais. Merci, je suis contente de t'avoir rencontré. Grazie a te. Bisous, bisous. Avant de manger le carpaccio, on va mettre un peu d'huile d'olive. C'est comme le beurre pour les Français. On en met partout. C'est un vrai festin. La cuisine crue est vraiment traditionnelle ici. Ça fait partie de la culture de la pêche dans les Pouilles. Viva la Puglia! Siamo in Puglia. Sur la table des Pouilles, les ingrédients ressemblent aux habitants, généreux et hauts en couleur. Pour trouver la recette du bonheur gastronomique, il faut suivre la trace des 3 produits stars de la région qui composent cette assiette aux couleurs de l'Italie. Et tout commence par la reine des huiles et son royaume d'oliviers géants. Avec ses 50 millions d'arbres, la région produit près de 200 000 tonnes d'huile d'olive chaque année, autant que tout le reste du pays. À Serrano, Gian Roberto veille tous les jours sur cette oliveraie familiale de 1300 ans. Ma propriété a 50 000 arbres qui pour moi sont tous des grands-pères ou des fils. Les fils, ce sont ceux que j'ai plantés et les grands-pères, ceux que j'ai hérités des anciens. Ça, c'est ma maison. C'est ma vie. L'olivier nous ressemble. C'est ce qui représente le mieux le caractère des gens de Salento. Nous sommes simples, tenaces, nous aimons la vie, le soleil, l'eau. On est des vrais oliviers, mais avec des jambes. Généreux avec les mots, Gian Roberto l'est aussi avec les gestes. Dans les Pouilles, l'huile d'olive extra vierge se suffit à elle-même avec juste un peu de pain et surtout des amis. Ça, c'est la vie. C'est l'un des plaisirs de la vie. Quand on était enfant, on mettait de l'huile, beaucoup d'huile et aussi du sucre. C'était notre petit déjeuner. Aujourd'hui, j'en donne encore à ma fille pour le goûter. Et ça lui fait du bien. Ça la maintient en forme. Moi, je pense que ça fait du bien pour la santé. Regardez, on est tous des vieillards et pourtant on est en forme. Et on joue même encore au foot. Dans le nord des Pouilles, à Terlizzi, il faut se lever tôt pour découvrir l'or blanc de la région. Il ne s'agit pas de l'incontournable mozzarella, mais sa cousine plus récente, la burrata, fabriquée à base de lait de vache. Ce travail, je le fais depuis l'âge de 13 ou 14 ans. Avec mon père, j'ai commencé comme un jeu. Transformer le lait en fromage à pâte, c'est un tour de magie qui, moi, m'a toujours fasciné.
L'histoire de la burrata commence au milieu des années 50 dans une petite ferme de la région. Pour ne rien gâcher du lait, le fermier a eu l'idée d'utiliser la mozzarella fabriquée la veille. Il l'a alors effilée en ajoutant de la crème toujours récupérée du lait. Et c'est comme ça qu'est née la burrata. Même si c'est une région pauvre, elle est très généreuse. Voilà pourquoi la burrata ne pouvait pas naître ailleurs que dans cette région des Pouilles. Et depuis, le succès ne se dément pas. Chaque année, plus de 1000 tonnes sont fabriquées dans la région. Bonjour, c'est à qui? À l'heure du déjeuner, la burrata fait de l'ombre à son aîné, la mozzarella. On la vend très bien. C'est ce que préfèrent les clients. On y retrouve toute la saveur des Pouilles. C'est très bon, ça a un bon goût. Moelleuse, fondante avec cette crème quand tu l'ouvres. Dans les collines de la Murgia, la culture du blé de grain dur a façonné la ville d'Altamura. Avec ses 9 moulins pour 70 000 habitants, la transformation du blé est la première économie de la ville. Une farine utilisée pour les pizzas et les pâtes, évidemment. Mais plus surprenant, pour un pain traditionnel reconnu dans toute l'Italie. Dans la vieille ville, quelques boulangeries le font cuire au feu de bois. Depuis 5 générations, la famille Di Gesù répète les mêmes gestes artisanaux. Là, je suis en train de préparer une belle forme de pain de 5 kilos. Avec ce pain, une famille peut tenir une semaine. Ils peuvent le manger avec la charcuterie, avec la soupe, de toutes les façons. Nous, à Altamura, on l'appelle le prince de la table, parce qu'il est au centre et autour vont graviter les autres aliments. Après 50 minutes de cuisson à 250 degrés, le pain d'Altamura révèle enfin sa croûte dorée et croustillante. Là, on sait qu'ils sont prêts parce qu'il y a l'odeur, ce parfum que donne le pain à peine sorti du four. Ça, c'est le moment le plus beau pour nous. Parce qu'on sent, on voit le résultat final de notre travail, de 20 heures de travail. Le pain d'Altamura, comme la burrata et l'huile d'olive, ont fait des Pouilles le panier gourmand de l'Italie. Plus qu'une assiette, ce sont les saveurs d'un terroir unique au monde dont il ne faut pas perdre une miette. Faudrait que je rentre peut-être par là. Je vais demander. Buongiorno, buongiorno mamma. Est-ce que vous savez où est la Via Dura? La maison de Anna. Ancora da questa parte. Andate giù e girate a destra. Merci. Passez une belle journée. Bienvenue. Merci, bonjour. Comment ça va? Je vais très bien et toi, ça va? Bien, bien. Tu es merveilleuse. Oh, mais c'est gentil, toi aussi, je suis contente. Et j'ai tourné un petit peu en rond avant de te trouver. Allez, viens, rentre dans la maison, il y a du vent. C'est le pays du vent, il y en a toujours. On va se mettre au chaud. C'est ma maison, là où je suis née. Oh là là. È bello, vero? Mais on se croirait à Versailles. Versailles, oui. Est-ce que toutes les maisons du village ressemblent à cette maison? Non, il y en a peu. Cette maison a été habitée par mon père et ma mère. Mais avant, mon grand-père a également vécu ici.
Et quand il s'est marié, il a fait peindre ses fresques au XIXe siècle. C'est la chambre de mes parents. Je suis née dans cette pièce. À l'époque, on accouchait à la maison et ma mère a eu ses 3 enfants ici. Je me souviens encore petite d'avoir ce plafond devant mes yeux. Il faut que tu saches que Locorotondo fait partie des plus beaux villages d'Italie. La beauté de cette région, de ses rues, la couleur des maisons, ça vient du blanc de la chaux que l'on met sur les murs. Voici la rue Aprile. Ah, Aprile, c'est ton nom de famille. Donc c'est bien ce que je me disais, ta famille est très importante ici à Locorotondo. Mon oncle était avocat, mon grand-père et mon père étaient médecins. Et donc, cette rue est dédiée à la famille Aprile. Aprile, ta famille. La classe. Alors là, donc, on a fait le tour du village historique et nous voici face à la vallée d'Istria. La vallée d'Itria. D'Itria. La vallée d'Itria est questa camminata. C'est la vallée d'Itria. Et ce chemin, nous l'appelons le bord de mer. Le matin, il y a souvent une brume. Ça donne l'impression de voir la mer. Et toi, ta masseria, elle est où? Là-bas, on la voit. C'est notre ancienne ferme familiale. On l'a transformée en maison d'hôtes. On y va? Andiamo. Allez. J'ai hâte de découvrir ta maison. Bienvenue, voici notre masseria. C'est la maison de vacances de la famille. À l'époque, ils quittaient le centre historique pour se rendre ici en villégiature, comme on disait alors. Et là, tous les champs qui sont là, c'est à toi aussi? Il y a 25 hectares de terre autour de la masseria. Il y a des oliviers, des bois, des arbres fruitiers, des figuiers. On appelle ces maisons des trulli. Ici, c'était l'étable dans laquelle on mettait les vaches. Et le toit convexe est typique des toits de la région. Et alors celle-ci avec le toit blanc, qu'est-ce que c'est? C'est le trullo fromager, celui dans lequel on gardait le fromage. D'accord. Ça sent bon à l'intérieur? Ça sent bon. Ah, on verra. Prego. Merci, c'est ma chambre. Oh, c'est trop joli. Maintenant, tu te laves bien les mains et tu viens me rejoindre en cuisine. Ok. Je t'attends, hein? À tout de suite, Anna. Entre, viens travailler. Ici, on travaille. On fait les orecchiette. Ah oui, c'est pour ça que tu m'as demandé de me laver les mains. Attends, les orecchiette, donc c'est la spécialité d'ici, ça, c'est local. Si, allora.
Ça, c'est la pâte, faite à partir de la farine de blé dur et juste de l'eau chaude. On la laisse un peu reposer. Très simple. Je fais la maman qui montre à sa petite fille. C'est exactement ça. Voilà, tu mets ton doigt dedans. Ah. Et tu le retournes sur le pouce après. Et on mange toutes les deux? Non, toute la famille mange avec nous. Tu vas connaître tout le monde. Tout le monde sera là. Salut Tiga, bienvenue dans notre famille. Merci, bonsoir à tous. Alors, qui est qui dans la famille? Alors, je t'explique rapidement. Lui, c'est mon beau-père Antonio. Elle, c'est sa sœur Angelina. Là, c'est mon fils Matteo et elle, c'est Stefania. Et moi, je suis Fabio. Et donc, Stefania, tu es la fille d'Anna et d'Antonio. D'accord. D'abord, on sert l'invité. Oh, merci. Et ensuite, l'homme. On dit toujours qu'il faut d'abord servir les dames, non? En France, en tout cas, c'est comme ça. Non, pas ici. Non, ici, on sert d'abord l'invité, et ensuite l'homme, l'enfant, et en dernier la femme. Ah bon? J'adore. C'est une vieille tradition. On fait comme ça dans les vieilles familles. Anna, merci beaucoup d'avoir passé cette journée avec moi et c'est un beau voyage pour moi. Je te remercie d'être venu nous voir et d'avoir su apprécier notre style de vie. Nous voulons continuer à vivre de cette façon authentique, car c'est notre histoire. Merci encore à toi. Alors on va trinquer. Ah oui. Oh, c'est gentil. À la famille Aprile, à Tiga, à la famille Aprile, aux Pouilles et à nous tous. À la Masseria. À vous tous, merci infiniment. Merci Anna. Je t'adore. Merci. Les beaux jours du printemps sonnent le début de la saison des mariages dans les Pouilles. Dans leur église locale, Giuseppe et Valeria préparaient ce jour quasiment depuis leur rencontre. 12 ans d'attente pour enfin se dire oui devant leur famille et amis. Tiens, c'est pour toi. Mais pourquoi? Ce sont les enfants qui en ont lancé. On lance du riz, des confettis et un peu de monnaie pour les jeunes mariés. C'est comme un porte-bonheur, un symbole de richesse pour qu'il ne manque de rien dans le futur. Il n'a pas l'air plus mature qu'avant. C'est toujours BP. Au volant de sa voiture de luxe louée pour l'occasion, BP a convié ses invités à 1 heure de là, dans une forteresse du XVIe siècle. Ces châteaux somptueux devenus lieux de réception pour les mariages sont le secret de ces noces typiques des Pouilles. Plus important que le verre pour trinquer, ou même la première danse, il y a en Italie, et davantage encore dans les Pouilles, une tradition absolue. C'est l'ouverture du buffet, gargantuesque. Fromages locaux, crevettes et autres produits typiques de la région sont en bonne place sur la table, avec une seule règle. Premier arrivé, premier servi. Nous sommes des goinfres. Nous ne pensons qu'à manger. Sans la gastronomie, c'est comme s'il n'y avait pas de mariage. J'ai déjà participé à de nombreux mariages en dehors des Pouilles, et à chaque fois on reste sur sa faim. Ici, c'est abondant. En Italie, le mariage est un moment sacré. Petits et grands, parents et amis forment un groupe indéfectible. Le pilier de la société italienne. Le mariage est aussi ce jour où la mamma confie sa fille à un homme.
On est en train de créer une famille. On espère l'agrandir avec des enfants. C'est un renforcement de notre union. Avoir un enfant, c'est la plus belle chose au monde. Nous, les méridionaux, on y tient beaucoup, l'amour des enfants. Nous sommes authentiques, très sincères. On aime vraiment la famille. Aujourd'hui, ces mariages de rêve ne sont plus seulement réservés aux habitants de la région. Entre paysages romantiques et soleil presque toujours au rendez-vous, les Pouilles sont devenues la nouvelle destination à la mode des noces à l'italienne. Un filon qu'a saisi Barbara, une jeune Française venue de Corse. Depuis 4 ans, elle sillonne les routes de la région afin d'organiser des mariages sur mesure pour des couples étrangers. Notre travail à nous, c'est d'aller chercher, au-delà des lieux qui sont connus sur Internet, tous les lieux qui pourraient justement faire la différence. Et comme chaque marié est différent, il nous faut beaucoup de lieux. On a des champs qui sont magnifiques. Les fleurs de campagne nous permettent d'avoir déjà une décoration très champêtre pour ceux qui rêvent de nature. Et parmi ces lieux dont raffolent les futurs mariés, c'est Masseria, typique des Pouilles. D'authentiques corps de ferme, plusieurs fois centenaires, transformés en domaine de charme. Celle de Capassa et ses 6 chambres intimistes est encore peu connue. Barbara est venue juger son potentiel pour des mariages en petit comité. Ici, on peut mettre beaucoup de personnes. Au moins 60 facilement, non? Mais jusqu'à 100 personnes, on y arrive sans problème. C'est adapté et accueillant dans un style rural. Rural, mais chic. J'aime beaucoup la pierre en fait. C'est l'une des caractéristiques de la région. De partout dans les campagnes, on peut trouver ce qu'on appelle des murs a secco. Ce sont des murs en pierre dans lesquels il n'y a pas de ciment. Et là, on retrouve cet élément un petit peu partout. Nous, c'est ce que nous proposons à nos mariés. Ce sont uniquement des lieux qui ont une histoire, qui représentent la région des Pouilles. Séduite par le lieu, Barbara devrait bientôt l'ajouter à son catalogue d'une 50aine d'adresses dans les Pouilles. À une vingtaine de kilomètres de là, un couple de jeunes Français a jeté son dévolu sur un autre domaine au milieu des chênes. Ça c'est trop cool, ça d'avoir les petits bancs là et tout. Ça me plaît beaucoup ça. Ouais, ça me plaît beaucoup aussi. Bonjour, salut Barbara. Le mariage de Tiffany et Damien est prévu dans 1 mois. C'est la dernière fois qu'ils repèrent les lieux avant le grand jour. Bon, de retour dans la Tenuta après 1 an et demi. Ouais, on va faire... Ça depuis longtemps. Ouais, j'imagine. On va faire le tour ensemble, on se refait tout le déroulement. Yeah. Allez, c'est parti. Vous avez 3 moments qui seront très différents, enfin 4 même avec la danse, entre la cérémonie qui sera dans le bois, le buffet d'antipasti et le buffet de dessert qui seront dans cette zone-ci, le dîner qui sera là, et puis la partie dansante qu'on organisera sur la cour de l'autre côté. C'est vrai qu'au moins ici, vous restez au cœur de l'Oliveraie, en plein milieu de la nature, et ça vous fait un... C'est ce qu'on veut provoquer comme émotion, en tout cas chez nos invités, qui se dépaysent et que profitent des douces soirées italiennes. L'Italie, ça a été très vite une option dans ma tête, parce que mon papa était d'origine italienne. On avait aussi envie de faire quelque chose qui nous ressemble, et quand on voyait ce qui se faisait, on s'était dit que ça nous ressemblait beaucoup plus. Dans les Pouilles, Tiffany et Damien ont trouvé le lieu dont ils ont toujours rêvé. La magie n'a plus qu'à opérer et l'amour fera le reste. Bonjour. Salut, tu veux que je te prenne en photo? Super gentil. C'est pour ma maman. Yes, merci beaucoup. Je m'appelle Marco, et toi? Tiga. Bonjour, Tiga. Très heureuse de te rencontrer, Marco, un local. C'est le plus bel endroit pour profiter de la vue. Ici, on peut voir que la ville est très vieille.
Là-bas, on voit les grottes, et sous toutes les maisons, il y a des grottes. C'est une ville née avec les grottes, et ensuite, ils ont construit des maisons par-dessus. Avant, c'était un endroit moche, où il ne faisait vraiment pas bon vivre. C'était même carrément la honte de l'Italie. En devenant patrimoine de l'UNESCO et capitale de la culture européenne, ça a contribué à la renaissance de cette très belle ville. Tu habites ici, toi? Oui, oui. J'habite ici et je suis artisan. Je fais principalement des objets qu'on appelle des coucous. Ce sont des sifflets. Ouh, dis donc. Marco, je suis là pour la journée. J'aimerais voir ton magasin, voir tout ce que tu fais et aussi qu'on visite la ville ensemble. Oui, bien sûr. Avec plaisir. Merci beaucoup. Sur cette rue principale, il y a plein d'anciens palais qui sont devenus des musées. Là, c'est le musée archéologique. On y trouve des objets qui datent du paléolithique et du néolithique. Ça montre que ce lieu est habité par l'homme depuis très longtemps. C'est un endroit spécial, là où l'homme a toujours essayé de rester. C'est un peu comme moi, je n'arrive pas à me détacher de cette ville. On est arrivé à mon magasin. Sois la bienvenue. Geppetto. Oh là là, Marco, c'est super beau. Grazie, ah oui, ces formes toutes rondes, c'est hyper coloré. Ce sont les objets que je fais. Ce sont des sifflets qu'on appelle coucous. Les coucous? Si. Des coucous partout. Le sifflet sert à chasser l'esprit malin. Vraiment? Oui, c'est un symbole de protection. Et la poule symbolise la fertilité et la prospérité. Les plus gros objets sont offerts en mariage comme signe de fertilité et de prospérité, justement. Plus le cadeau est gros, plus la richesse du mari est importante. Et plus c'est un signe de fertilité et de prospérité. Et plus la femme est contente. Okay. Mais Marco, dis-moi, toutes ces croyances, ces superstitions autour du coucou, c'est toi qui les as inventées? Non, c'est une tradition très ancienne. Les premières poules en terre cuite datent du IVe siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, cet objet a perdu de son attrait chez les gens. Grâce au travail de nombreux artisans, cet objet est devenu un symbole de la ville. C'est un souvenir, un objet chic à ramener chez soi. Les gens d'ici ont commencé aussi à l'acheter comme cadeau de baptême ou de naissance. Non, je te crois pas. Et si, j'ai accueilli le Dalai Lama à Matera. Oh là là, quelle chance! Alors là, vraiment, j'y crois. Ce sont des coucous qui repoussent les mauvais œils, les choses comme ça. Là, c'est sûr. S'il a soufflé dedans. Oui. Salut, ça va? Je te présente Tiga, une amie française. Merci. On va voir les sassis? Oui, oui, oui. Ça y est, on va voir les sassis. C'est la première fois que je fais un tour là-dedans. La caractéristique de cette route, c'est qu'elle suit le cours d'un ancien torrent. Les habitants de cette région aride avaient construit un réseau de canaux. Dans chaque maison, il y avait des citernes reliées entre elles.
Ils ont construit ce système pour récupérer les eaux de pluie pour le réseau sanitaire. Ce système était déjà utilisé par les habitants à l'Antiquité. La particularité, c'est que le toit d'une maison correspondait à l'entrée d'une autre. Donc, elles étaient vraiment imbriquées les unes au-dessus des autres. C'est donc une ville à plusieurs niveaux, avec plusieurs époques qui se mélangent, quoi, Matera. C'est ça. C'est ce mélange de construction et d'époque qui a créé cette ville-sculpture. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Avec la fermeture de ses usines de textile il y a 15 ans, Nardo est un peu tombé en sommeil. Mais depuis peu, celle que l'on surnomme la Petite Lecce, grâce à son baroque flamboyant, semble se réveiller grâce au remède d'un homme, Antonello, qui a toujours cru au potentiel de sa ville. Nous sommes entourés d'œuvres d'art, d'édifices, de sculptures. Tout a une autre saveur de nos jours. Même le café a un autre goût. Pour ressusciter le centre historique de Nardo, Antonello a dépensé plus de 10 millions d'euros. Hôtels, restaurants et commerces ont rouvert par dizaines. Ici, tout est nouveau. Dans cette rue, on a maintenant plusieurs commerces. Là, il y en a un qui va bientôt ouvrir. Ici, on est chez une bonne amie, chez qui je viens souvent faire des cadeaux. L'investisseur, natif de Nardo, était convaincu que sa ville pouvait renaître. Il a donc joué de son carnet d'adresses locales et a pu compter sur l'attachement très fort des habitants à leur patrimoine. C'est vrai que c'est un amour un peu inattendu pour ma ville. Je ne l'aurais pas imaginé. Mais j'avais très envie de faire revivre cet endroit, de lui donner une touche de style pour la réveiller. Quand on voit les différentes boutiques qui naissent, ça donne envie à d'autres de le faire puisqu'ils voient que ça fonctionne. Ok, dai, ciao Carmen, ciao, dai, ciao, ciao. Dans la vieille ville, Antonello a déjà gagné son pari. Les groupes de touristes recommencent à découvrir Nardo, les rénovations de palais s'enchaînent et certaines vocations se créent. Jusqu'au mois dernier, Antonio était boucher. Aujourd'hui, il aménage son restaurant. Vas-y, Sandro. Tourne. Faire des travaux ici, dans la vieille ville, peut coûter le double par rapport aux alentours. C'est beaucoup de sacrifices, mais ça en vaut la peine. Attention à laisser un passage. Antonio a lui aussi bénéficié du soutien du bienfaiteur de Nardo. Son rêve d'installer un restaurant dans cette bâtisse médiévale, avec l'un des plus beaux panoramas de la ville, a pu devenir réalité. Dans 10 jours, il ouvrira un restaurant haut de gamme de 150 couverts. À Nardo, il y a beaucoup à faire. Il suffit de le vouloir. Et ce restaurant, c'est l'ultime pari. Nous devons être à la hauteur du lieu, de notre ville. On ne doit décevoir personne. Caché dans cette masseria du XVIIIe siècle, l'un des plus beaux jardins clos de la région. De quoi donner bien des idées à Antonello. Mais reste encore à convaincre le propriétaire. Imagine ouvrir ton jardin aux touristes. Ça pourrait te donner l'opportunité d'entretenir ce magnifique jardin. Je sais que c'est ton jardin secret avec tes histoires et que tu veux le garder comme ça rien que pour toi. C'est vrai que je suis un peu frileux à l'idée d'ouvrir ce jardin au public pour des raisons affectives et de famille. Il est resté comme ça pendant des siècles. Allez, dis-moi oui, Giovanni. Je pense qu'il faut que j'en parle encore avec ma famille. De son passé aussi riche que mouvementé, Nardo aura réussi à attirer les touristes et les investisseurs. À une cinquantaine de kilomètres de là, un autre projet vise surtout à faire rester les habitants dans cette zone rurale du Salento. Aux portes du village, ce sont les jeunes qui ont pris le pouvoir. Pour nous, c'est une révolution. Tout le monde disait qu'il n'y avait rien. Et en fait, il y avait tout à faire en partant de la terre. En récupérant une quinzaine d'hectares de parcelles abandonnées, ces néo-ruraux ont fait du petit village de Castiglione et d'Otranto un champ d'expérimentation pour imaginer une agriculture biologique et vertueuse.
À 21 ans, Francesco a abandonné ses études de dentiste pour rejoindre le collectif de jeunes agriculteurs et donner un sens à sa vie. J'ai choisi ce genre d'activité pour revenir à un métier historique. Donc j'ai décidé de m'investir et même pourquoi pas être un exemple pour d'autres jeunes de mon âge, pour tenter de les faire rester ici. Moi, vraiment, je suis amoureux de mon village. Je n'en changerai pour rien au monde, je reste ici. Lui, c'est Achille. Ciao. Vous devez lui dire bonjour. Faites-lui une caresse au-dessus de ses yeux parce qu'il aime bien. Sur la route des champs, les couleurs sont revenues. Saison après saison, le collectif sème des petites graines pour faire changer le regard sur les campagnes. Mangez les enfants, n'ayez pas peur. Ça se mange? Oui, oui. C'est un peu amer, mais c'est bon. L'agriculture est un secteur qui ici devrait être le moteur de toute l'économie locale. On a juste besoin d'éduquer les enfants à prendre conscience de ça, que la terre est un vecteur de richesse, pas simplement économique, mais aussi social et environnemental. Avec ce retour à la terre, la communauté de jeunes agriculteurs fait revivre la tradition rurale des Pouilles. Un passé qui pourrait bien être la solution d'avenir pour sauver ces villages oubliés. Angelo, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Essuyez le petit Angelo. Félicitations. Voyez comme ces deux s'unissent. Ils sont déjà prêts pour le mariage. Allez tout le monde, très bon dimanche à tous. Et on se voit la prochaine fois pour le mariage, hein? Essaie d'être ponctuel cette fois, et pas comme tout à l'heure. Bon dimanche. Bonjour. Bonjour, vous êtes fascinant. Vous êtes fascinant. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles? Tiga. Ah, Tiga. Et vous, comment dois-je vous appeler? Je m'appelle Don Gaetano. Don Gaetano. Vous connaissez tout le monde ici? Oui, ce sont tous mes paroissiens. Leurs enfants, la famille du baptême d'aujourd'hui. Il y a la tante. Salut Diana. Bonjour, bon dimanche. Tiga, je dois aller déjeuner chez les familles du baptême d'aujourd'hui. Donc, donnons-nous rendez-vous un peu plus tard dans un café très connu, le Campanella. Et on prendra un très bon café, un café spécial, et ensuite on fera un tour ensemble pour te faire découvrir Polignano. Merci beaucoup. Ciao Tiga. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Buon dia. Chi è quello? C'est Domenico Modugno, le célèbre chanteur de la chanson Volare. Vous pouvez la chanter? Volare, oh, cantare, oh, nel blu, dipinto di blu. Ah oui. Felice di stare qua su. Ah oui, je connais. Nel ciel. Wow. Prends une photo de nous deux. On fait une photo ensemble, génial. E volare, volavo, volavo, felice nel sole, più in alto nel blu, mentre una musica dolce suonava soltanto per te.
Bonjour. Bonjour Tiga. Comment tu vas? Je vais bien. Et toi, comment vas-tu? Très bien. Oui, super. Parfait, je vois que tu as déjà commandé un café. Oui, on m'a dit que c'était le café spécial. Hein? Ah, si. Il faut que tu goûtes ce café. Qu'est-ce que tu sens dans ce café? C'est vrai que c'est spécial comme café. Très spécial. Pour faire ce café, on prend du café, de la crème de lait, dans laquelle on a rajouté la spécialité, une liqueur. Cette liqueur n'existe pas dans le commerce. Elle ressemble à l'amaretto, mais cette liqueur légèrement alcoolisée est bien différente. Et c'est la recette spéciale de Mario Campanella, le créateur de ce café. Et tout au fond, il y a, comme tu peux le voir, un morceau d'écorce de citron. Et c'est ce qui donne ce goût unique. Santé. Salut. Alors, Don Gaetano, quelle est ton histoire? Ma vie est très simple. J'étais très jeune quand mes parents m'ont appris à prier. Mes parents m'ont toujours emmené à l'église pour prier. Après un lycée scientifique, je me suis inscrit à l'université et j'ai commencé médecine. Et alors que j'étais encore en train d'étudier, j'ai entendu l'appel du Seigneur. Donc tu as choisi d'être un docteur des âmes. Oui. Enfin, c'est pas exactement ça. L'unique médecin, c'est Jésus. C'est bien de commencer notre visite ici, parce que cette arche est très importante. C'est la porte médiévale de la ville. Imagine que ça, c'était le mur de la ville jusqu'à la fin des années 1500. Je voulais te montrer cette fresque qui date du début du XVIe siècle et qui constitue la première photo de la ville de Polignano. Tu peux voir les murs de la ville et aussi la cathédrale principale que nous allons rejoindre après. Et voici la cathédrale où j'officie habituellement. Ah, c'est ton église. Elle est en travaux, donc c'est pour ça que tu es dans la... Regarde comme elle est belle. La cathédrale date du Xe siècle. Aujourd'hui, elle est fermée car on est en train de la rénover. C'est cette église qui contient les reliques de San Vito, le martyr qui est notre saint patron et protecteur. Melina! On voulait te dire bonjour, parce qu'en fait, Mélina, chaque jour, c'est elle qui sonne la cloche de l'horloge antique de la ville. 2 fois par jour, avec la corde à main. Ciao Melina! Viens voir, Tiga. Ça, c'est la partie du Lama Monachil, un ancien cours d'eau qui est la partie du vieux port de la ville. C'est le seul accès à la mer que nous avons à Polignano. Parce que Polignano est une ville construite sur la roche, sur les falaises. Wow. Ok. Et voici la dernière étape de la visite. Ultima tappa. Ah, c'est la carte postale. Hein. Toutes ces grottes, elles sont créées par la mer, hein. Les vagues qui viennent frapper la roche. Est-ce qu'on n'a pas peur que la ville s'effondre? Beaucoup se posent la question de savoir si la ville peut s'écrouler. Bien sûr que non, parce que beaucoup d'études sismiques ont été réalisées sur la ville de Polignano. Et en fait, Polignano ne bouge pas. Elle est forte, elle ne s'écroulera pas, elle est bien sur la roche. Gaetano, merci infiniment. Tu as été ma rencontre divine. Merci infiniment. J'espère qu'un jour tu reviendras et que beaucoup de tes amis viendront également pour découvrir cette ville magnifique. Magnifica e molto bella. Au nord des Pouilles, dans les montagnes du Gargano,
Il est une petite ville au destin exceptionnel. Village inconnu il y a 50 ans, San Giovanni Rotondo est aujourd'hui l'un des lieux de pèlerinage les plus fréquentés d'Europe, avec 7 millions de visiteurs chaque année. Tous viennent sur les traces de Padre Pio, un prêtre mort en 1968 et aujourd'hui le saint le plus populaire d'Italie. Giovanni est né ici, mais il a passé sa vie en Allemagne, faute de travail. Il est désormais chauffeur de taxi pour les visiteurs. Là, il n'y avait que des champs, plein d'arbres, des amandiers. Il y avait aussi des vaches, des brebis avec leurs bergers. Les gens partaient vivre à l'étranger parce qu'il n'y avait rien à faire ici. C'était un village perdu, qui n'était même pas sur la carte routière. Et c'est un miracle, un vrai miracle, comme sait les faire Padre Pio. Un miracle que tout le monde peut voir et toucher. Padre Pio n'a pas seulement transformé le paysage. Toute la ville vit désormais au rythme des pèlerinages. Le frère Francesco est un des gardiens de l'héritage spirituel de Padre Pio. 10 fois par jour, le moine revêt sa tenue pour accueillir les croyants. Chers frères et sœurs, que la paix soit avec vous. Bienvenue à San Giovanni Rotondo, dans ce lieu saint qui a été témoin des miracles accomplis de son vivant par Padre Pio. Bon pèlerinage à vous. Buona prosecuzione del vostro giro. Pace bene. Forza. Grazie, arrivederci, una preghiera. Si la légende est née dans ces montagnes des Pouilles, San Giovanni Rotondo attire des visiteurs du monde entier. Le site est aujourd'hui plus visité que Lourdes. Alors voilà, tenez, vous pouvez mettre les écouteurs. C'est un mystère de savoir comment Padre Pio a réussi à plaire jusqu'aux confins de la terre. C'est inexplicable, car lui cherchait surtout à rester discret. Pour les gens, avoir face à soi l'exemple de quelqu'un de net, loyal et droit, je pense que cela suscite une certaine fascination. Preuve de cette ferveur, c'est l'un des plus célèbres architectes italiens qui a fait dessiner l'église, la deuxième plus grande du pays, à la hauteur du culte voué à Padre Pio. Dans le silence de la crypte, devant le corps embaumé du religieux, chaque pèlerin a un mot, une prière animée d'espoir pour le faiseur de miracles. Je sais que ça peut paraître fou, mais un soir, j'ai rêvé de Padre Pio. J'avais alors une blessure à la main. Il m'a dit « Lève-toi, tu es guéri ». Le lendemain, au réveil, je me suis touché la main et ma blessure avait disparu. J'y crois énormément et j'espère qu'il me donnera toujours la force et la santé. C'est ce que je lui demande toujours. À l'époque, je ne connaissais pas Padre Pio. Et puis un jour, je suis tombée gravement malade. À la bibliothèque, j'ai pris un livre, au hasard. Et j'ai reconnu le prêtre dont je rêvais parfois. Et j'ai lu qu'il s'agissait de Padre Pio. J'ai donc commencé à prier. Et après 3 mois, j'étais complètement guérie. Au cours de sa vie, Padre Pio aurait guéri plus de 70 personnes. Dans la ville, le miracle est avant tout économique. Avec l'un des meilleurs hôpitaux du pays, une télévision locale et des dizaines d'hôtels, le phénomène Padre Pio a fait de cet ancien village agricole l'une des villes les plus riches des Pouilles. Au terminus de la gare routière, les cabanes des marchands de souvenirs se sont multipliées comme des petits pains. L'article le plus vendu, c'est toujours la statue. Ce sont des objets que les gens mettent dans leur bureau ou dans leur chambre pour ressentir toujours la pensée de Padre Pio proche d'eux. C'est comme une protection. 50 ans après sa mort, le culte de l'icône du catholicisme populaire italien est toujours bien vivant.
Pour la ville et ses fidèles, Padre Pio n'a pas fini de faire des miracles. Una mattina mi sono svegliato ed eri piccolo, piccolo così. Laisse-moi passer. Et c'est parti. Alors, vous étiez très bien, mais selon moi, écoutez-moi. Serena. Mon amie française vient d'arriver. Bonjour à tous. Je suis un peu en retard. Non. Mais non, tu n'es pas en retard, on vient juste de commencer. C'est la première fois que je vais prendre un cours de pizzica. Hein. Super. Tu vas voir, la pizzica est une danse super simple. Les enfants, les adultes et même les plus vieux la dansent. C'est aussi une danse de séduction entre l'homme et la femme. Une danse joyeuse, une danse de fête que l'on dansait à l'époque pendant les mariages. C'était une musique familiale très intime. Aujourd'hui, par contre, elle est devenue un phénomène national et international. Donc tu vas danser avec nous aujourd'hui? Bien sûr. Alors tiens, c'est un foulard pour toi. D'accord, ok. Giacomo, tu es prêt? Fais-nous écouter un peu. Son tambourin te permet d'écouter le rythme. C'est un échange de regards. Des jeux de regards, ok. On se croise ensemble. Ah non, mais tu es formidable. Et maintenant, si ça te dit, on peut aller se promener dans l'étier. Avec grand plaisir. Ok. Ah tiens Serena, j'ai toujours ton foulard. Merci de me l'avoir prêté. Justement dans le pizzica, est-ce qu'il a une signification particulière? À l'époque, le foulard représentait une invitation à danser. Et c'est donc grâce à ce foulard que la femme invitait l'homme pendant les danses de courtoisie, entre l'homme et la femme. C'était un jeu de séduction, faire croire que la femme n'était pas intéressée, rapprocher l'homme à travers ses mouvements, ou alors, au contraire, l'éloigner. C'est la place centrale de Lecce. C'est la place Santo Ronzo, qui est le saint patron de la ville. Il faut savoir que Lecce est aussi appelée la Florence du Sud pour son architecture baroque.
Et là, ce que l'on voit sur le sol, c'est l'emblème de Lecce. Ça représente une louve et un chêne vert à l'intérieur d'un écusson. Cette louve fait penser à l'alliance fraternelle qu'il y a entre Rome et Lecce. Et ici, il y a une petite superstition au sujet de cet emblème. On dit que les étudiants de la ville ne doivent pas marcher sur la louve avant d'avoir terminé leurs études. Parce que sinon, ils n'obtiendront pas leur diplôme. Bah, tu sais quoi? Je suis plus étudiante, mais je vais quand même pas marcher dessus, on sait jamais. Ce n'est qu'une superstition. Hop là. On ne sait jamais. Ça, c'est l'amphithéâtre romain. Les décorations que nous avons retrouvées à l'intérieur nous font penser que se déroulaient ici des parties de chasse, hommes contre animaux. À l'époque médiévale, on a perdu les traces de cet amphithéâtre. Et c'est seulement au XXe siècle, quand il y a eu des travaux de rénovation de la Banque d'Italie, que nous avons retrouvé ce superbe trésor. Forza Lecce! Ah, tu suis le foot! On va s'asseoir là. On va goûter un gâteau typique de la région qui s'appelle le pasticciotto. Un gâteau à base de pâte brisée et de crème pâtissière. Je suis curieuse de voir si ça va te plaire. C'est vraiment bon. Tu te régales. Serena, c'est marrant parce que tu es jeune, tu es assez rock'n'roll et pourtant, tu te consacres à une danse qui est très ancienne. Quand j'ai commencé à danser, j'étais vraiment très jeune. Je n'avais que 17 ans. Un peu pour m'amuser. Parce qu'à 17 ans, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire dans la vie. J'ai commencé avec un groupe historique de la musique populaire de la péninsule de Salento. Et avec eux, j'ai voyagé pendant 18 ans. C'est une passion. Je l'ai développée pendant des années. Et ça a fini par devenir mon métier. J'arrête pas de te faire parler, tu manges même pas. Comment ça s'appelle déjà? Pasticciotto. Pasticciotto, merci beaucoup, j'adore ça. Je suis contente alors. Exubérante, somptueuse, éblouissante ou surchargée, la vieille ville de Lecce se visite tout en façade. Celle que l'on surnomme la Florence du Sud est devenue la carte postale d'un baroque démonstratif. L'objectif avoué des artisans du XVIIe siècle, éblouir et faire étalage de toutes leurs richesses. Aujourd'hui encore, il est difficile de savoir où donner de la tête. Venir à Lecce, c'est forcément se balader le nez en l'air. Tout le monde le fait. Chaque angle, chaque petit espace est une œuvre d'art. Pour Renzo Butazzo, la rue est une source d'inspiration. Des petits ateliers de statues religieuses en papier mâché destinés aux 23 églises de la ville, jusqu'à la cour la plus monumentale, le baroque lecchese est partout. Une folie ornementale qui tient autant au style qu'à une ressource naturelle qui a donné sa couleur à la ville. La beauté de cette place est due au fait qu'elle est entourée de la lumière du soleil. Cela donne une chaleur et une teinte très particulière que seule la pierre de Lecce peut créer. Pour Renzo, la sculpture n'est pas un décor figé, mais un art bien vivant. À quelques kilomètres de la ville, sous la lumière du soleil, il façonne cette pierre malléable à contre-courant de ce qui se faisait à la fin de la Renaissance.
La pierre de Lecce se prête parfaitement aux formes arrondies. Tous mes travaux s'inspirent de la nature, donc des courbes qui s'y trouvent. Et la pierre répond bien à ce genre de projet. Une fois polie, quand tu la caresses, tu croirais sentir la peau d'un humain quand elle est lisse comme ça. De la pierre calcaire aux carrières d'argile, les trésors des sols ont modelé le destin des villes des Pouilles. À 80 km au nord de Lecce, Grottaglier est la capitale de la céramique depuis l'Antiquité. Au cœur du quartier des céramistes, une soixantaine d'ateliers collés les uns aux autres se concurrencent. Dans cette spécialité, Nicolas Fasano a un peu d'avance. Issu d'une famille de potiers depuis 18 générations, il était encore le seul il y a 50 ans. Tu fais bien attention sur le bas. Plus tu peux faire fin, mieux c'est. Cette argile est vraiment exceptionnelle, parce qu'on peut le travailler très facilement. Mais pour arriver à ce niveau de détail, il faut au moins 30 ans d'expérience. L'argile, une fois sculptée, peinte et cuite une première fois, Nicolas enfile à nouveau son tablier. Cette technique que j'utilise pour décorer ces assiettes, je l'ai inventée il y a 50 ans, quand j'étais étudiant. Cette façon de peindre me permet à la fois beaucoup d'originalité et de liberté. La plus belle chose pour moi, c'est quand les clients me laissent libre de faire ce que je veux, sans compromis. Aujourd'hui, les affaires tournent bien. Avec ses motifs colorés et modernes, la céramique s'offre même une seconde jeunesse. C'est aujourd'hui un produit tendance qui s'exporte dans le monde entier. Là, ça part en Sardaigne. Ici, c'est l'Angleterre. Et ça, c'est pour qui, au fait? Ah oui, Nashville. Et celui-là va en France. Dans le carnet d'acheteurs de Nicolas, il y a ses amis Giorgio Armani et Francis Ford Coppola. Mais la nouveauté, ce sont les influenceurs. Des jeunes clients à la recherche du produit qui fera le succès sur les réseaux sociaux. Vous venez d'Angleterre? Non, Californie, Los Angeles. C'est vraiment superbe. Je peux prendre celui-là? Il est à vendre? Oui, oui, allez-y, je vous l'offre. Ces échanges me permettent de comprendre ce qui intéresse les gens et donc je ferai plus de ces modèles. Grâce à la terre, au soleil et au bois pour la cuisson, nous sommes vraiment sur une terre bénie des dieux. Héritiers d'un savoir-faire ancestral, ces nouveaux maîtres de la sculpture font souffler un vent nouveau sur l'artisanat des Pouilles. Toujours avec des œuvres uniques, comme peut l'être le talon de la botte italienne. Il nous manque le foulard, là. Oh, les voitures. Je croyais que ça n'existait plus, des voitures comme ça, une Fiat Panda, quoi. Oh, regarde, Serena, tu es tellement célèbre qu'ils ont fait une statue de toi. C'est toi. Ici, c'est la boutique d'un ami qui sculpte des figurines en papier mâché. Claudio Rizzo, il a sculpté ces figurines inspirées des danseuses de Pizzica. Toutes ces statuettes sont inspirées de la vie quotidienne régionale. Toi, je commence à te connaître. Quand tu as ce regard coquin, c'est que tu vas m'apprendre quelque chose. Oui, je voulais te parler d'une chance que j'ai eue dans ma vie.
Ici, j'ai rencontré Monica Bellucci, car j'ai tourné dans l'un de ses films. Oh, comment s'appelle ce film? Quel est le titre? Ne te retourne pas, réalisé par Marina Devan. Non mais alors, attends, c'était quoi? Quelle porte, celle-ci? Oui, c'était dans ce bâtiment, où il y avait le bar de la famille de Monica Bellucci, dans lequel je travaillais. Alors, quel était ton personnage? J'étais la petite sœur de Monica Bellucci et je dansais la pizzica avec elle. Oh, c'est trop adorable. Attends, laisse-moi voir. Ah oui, c'est vrai, maintenant que tu le dis, Monica Bellucci est là. Hein. Oh mon Dieu! Alors, Tiga, je dois aller me préparer car je vais danser ce soir. Mais tu peux venir danser avec moi? Je vais venir t'applaudir. Oh, magnifique. À tout de suite. Tu la mérites, cette rose. Bravo. C'est tellement puissant, c'est très beau de te voir danser. Grazie. Ça va? Je suis très émue. La danse, c'est vraiment un art qui me touche énormément. L'architecture aussi. Aujourd'hui, j'ai eu tout ce qu'il me fallait grâce à toi. Je suis très heureuse de te connaître. C'est une grande artiste. Pour moi aussi, c'est l'une des plus belles choses. Merci, merci. Je suis de retour à Peschici car avant de rentrer chez moi, je souhaite faire le plein de vitamines en savourant une dernière fois un délicieux carpaccio d'agrumes et de poissons fraîchement pêchés au pied du Trabucco chez mon ami Vincenzo. C'est donc ici que s'achèvent vos échappées belles dans les Pouilles, une région restée authentique, riche de sa nature sauvage et de son art de vivre à l'italienne. Les Apuliens en sont d'ailleurs très fiers. Ils disent que l'Italie s'arrête à Bari et qu'après c'est le paradis. Si comme moi vous avez la chance un jour de passer dans ce petit coin de paradis, je vous invite vivement à faire un stop dans un trullo, comme par exemple dans la Masseria d'Anna à Locorotondo. C'est très confortable, cosy, chaleureux. J'ai super bien dormi. Serena, mia bellissima ballerina de Pizzica Pizzica. Grazie per il polardo. Pour revoir ces échappées belles dans les Pouilles et pour connaître toutes les bonnes adresses, rejoignez-moi sur tous les réseaux sociaux. Je vous dis à bientôt. Arrivederci. Ciao.